Médée était la nièce de Circé, qui lui avait appris la magie. Depuis sa plus tendre enfance, elle vivait en Corinthe, avec son père, Éathès, et son petit frère, un enfant innocent et adorable. Mais un jour, un superbe jeune homme, aux épaules galbées, aux muscles du torse transparaissant à travers sa toge faite d'un tissu léger, aux mains larges et calleuses, et aux omoplates qui ressortaient, chacun son truc, se présenta. Mais le sublime héros était venu pour une raison qui déplut fortement à Éathès. Il voulait prendre la toison d'or, afin de récupérer le trône de son oncle, Pélias. Éathès, assez peu séduit par l'idée d'offrir son bien le plus précieux à un parfait inconnu, hésita à l'égorger directement, puis se dit qu'il y avait moyen d'en tirer quelque chose de plus divertissant. Il imposa alors à Jason, car tel était le nom du sexe symbole, une épreuve qui prouverait définitivement qu'agriculteur est un métier de bonhomme. Mais Médée, qui n'avait pas vu d'autres hommes que son père et son frère, bien qu'elle n'ait pas été confinée, ne voulait pas que celui-ci soit tué avant d'avoir servi. Elle lui rendit donc visite à la nuit tombée pour l'informer, bien sûr, et lui fournir son aide. Le lendemain, Éathès demanda à Jason de labourer la terre grâce à 2 taureaux, puis de planter des dents de dragon OGM. Mais une fois entrés dans le champ, les taureaux foncèrent sur lui et crachèrent du feu sur les héros. Mais celui-ci avait le corps enduit d'un ongulant anti-crémation que Médée lui avait avec joie passé sur le corps. Étonnés, les taureaux se laissèrent dompter et labourèrent docilement le champ. Puis, Jason planta les dents, qui firent pousser des soldats armés. Mais Jason savait déjà tout cela, car Médée le lui avait appris, lui spoilant totalement son combat. Profitant de la célèbre intelligence des militaires, il rusa, lança une pierre dans le champ et partit à l'autre bout. Les soldats se ruèrent tous ensemble sur la pierre et s'entretuèrent. Jason avait remporté la toison d'or. Mais Éathès comprit que sa fille l'avait trahi, car comment un garçon aussi banal que celui-ci aurait-il pu vaincre ses épreuves sans aide? Il souriait déjà en pensant au supplice qu'il allait lui infliger. Médée remarqua l'air de son père. Alors, elle retourna auprès de Jason et l'emmena jusqu'à l'arbre de la toison. Le magnifique pelage était gardé par un horrible serpent redoutable. Le héros s'élança, prêt à un combat épique et viril, au péril de sa vie et... Non. En vérité, Médée endormit simplement le monstre à l'aide d'incantations, rendant son amant totalement inutile dans cette histoire. Ils décrochèrent ensemble la toison, main dans la main. Médée, radieuse, se vit partir avec son sublime amant, sous le clair de lune, les étoiles se reflétant dans l'eau cristalline du port pour seul témoin. Seul témoin? Non. Son gentil petit frère se présenta, à peine tiré du lit, image même de l'innocence, devant eux, ne comprenant pas pourquoi sa sœur adorée partait au milieu de la nuit. Médée prit soudainement conscience que si son frère pouvait la retrouver, son père aussi, alors ce serait la fin de son idylle. Son bel amant girait 6 pieds sous terre. Non, elle ne pouvait pas prendre le risque. Fût-il infime, si elle le perdait, elle ne se le pardonnerait jamais. Alors, pour retarder son père si jamais il arrivait, elle découpa son frère en morceaux, la mort dans l'âme. Comme cela, les armées royales auraient d'abord à récupérer tous les lambeaux de l'enfant avant de poursuivre la fugitive. Emplie de remords, ayant sacrifié son frère pour sauver son amant, elle partit sur le bateau de Jason, folle amoureuse. Elle ferait tout pour lui, pour son bonheur et sa sécurité. Dans l'aube naissante, dévorant du regard son héros à elle, le cœur prêt à exploser, elle partit pour d'autres aventures, qui ne pourraient être qu'un rêve tant que Jason les partagerait avec elle.